Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de Sportshot qui vous présente toutes les chances de médaille françaises au JO de Paris 2024. Aujourd'hui, on retrouve Antoine qui était déjà présent pour discuter des sports aquatiques. Aujourd'hui, il est là pour nous parler du volleyball et du beach volley. Bonjour Antoine. Bonjour Nathan, merci encore de m'accueillir à nouveau. Bien, on va sans plus tarder commencer la présentation tout d'abord du volleyball. Alors le volleyball aura lieu à l'Arena Paris Sud du 27 juillet au 11 août. Alors il y aura un tableau masculin et un tableau féminin. Il y aura en tout 12 équipes réparties en 3 poules de 4 pour les hommes comme pour les femmes. Les 2 premiers de chaque poule plus les 2 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. C'est ça. Donc peut-être qu'on va faire un détail un peu Antoine sur la manière de calculer les points en cas de victoire, de défaite Ouais, en c'est poule. ça. Pour départager les meilleurs troisièmes, donc en volley, une victoire rapporte 3 points, à moins d'arriver dans le cinquième set. Donc s'il y a une victoire 3-2, le vainqueur remporte 2 points et le perdant en remporte 1. Ouais, donc on partage les 3 points. Donc c'est comme ça que va pouvoir pouvoir se départager les meilleurs troisièmes en faisant soit des défaites 3-2 ou des victoires. J'espère que les Français n'auront pas besoin de se départager avec ces systèmes de points en cas de défaite ou de petites victoires. D'ailleurs, les Français engagés, il y en a donc il y a une équipe masculine et une équipe féminine, hein, puisque grâce au fait d'être un pays hôte, nos équipes sont qualifiées, c'est ça? Il n'y a pas eu C'est ça. besoin de passer par des TQO. Je ne crois pas, non. En tout cas, on les aurait remportés facilement. Alors il y aura donc 12 joueurs plus un remplaçant aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors chez les femmes, autant vous dire, on connaît pas très très bien cette équipe, tout simplement parce que c'est leur première participation aux Jeux Olympiques dans leur histoire. Chez les hommes, pour le coup, on retrouvera des têtes beaucoup plus connues. On va retrouver notamment Erwin Ngapet, des athlètes français les plus emblématiques. On peut aussi citer Antoine Brizard, passeur de cette équipe de France et un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Voilà, après pour le reste, c'est une équipe très cohérente qui vient d'ailleurs de remporter la Ligue des Nations, donc un des grands favoris de ce tournoi. On va passer du coup un peu à leur chance de médaille. Les hommes, c'est vraiment un peu, ils sont en état de grâce un peu en ce moment. Tu me disais, ils viennent de remporter il y a très peu de temps la Ligue des Nations. Je me rappelle, ils sont champions olympiques en titre. Euh, on va peut-être parler un petit peu de leur poule. Donc ils seront en poule avec la Serbie, le Canada et la Slovénie. Est-ce que c'est une poule plutôt relevée ou plutôt abordable? Bon, je pense que c'est une poule abordable, hein. Le Canada qu'on a battu en Ligue des Nations et qu'on vient de battre en match amical de préparation 3-7-0, on a même poursuivi, on a déroulé sur les 2 autres sets, donc une victoire sur les 5-7, une victoire 5-7-0, donc normalement le Canada, ça devrait le faire. La Slovénie qui a fait une très grosse phase de poule de la Ligue des Nations, qui s'est un petit peu effondrée par la suite. Après la Serbie, ça reste très fort de manière assez régulière, mais bon, vu notre forme actuelle et vu les joueurs qu'on a en ce moment, je pense que ça devrait pas faire de soucis sur les phases de poule. Si on reste bien concentré, on devrait ressortir premier. Ça fait que derrière, on sait que les Français, dès lors qu'ils sont en phase éliminatoire, on a l'impression qu'ils se transforment, ils sont encore plus forts que lors des poules. On avait vu ça à Tokyo, où en poule, ils n'étaient pas passés loin de l'élimination dès les poules avant de surprendre finalement tout le monde et de créer la surprise. Ligue des Nations, là, pour le coup, c'est des poules, mais à la fin, il y a une phase éliminatoire. Exactement. Et en poule, je crois, ils étaient sixième. Ouais, en poule, on avait fait quelques défaites, peut-être un petit peu plus, pas forcément anecdotiques, mais avec tellement de matchs, on peut en laisser passer quelques-uns ou faire tourner. Donc voilà, donc on a fait 3-4 défaites, mais au final, ça n'a pas porté préjudice parce qu'on a réussi à faire un parcours exemplaire sur les phases finales. Donc on espère que ça sera la même cette année aux Jeux Olympiques. On sait que la France est une équipe très très compliquée à jouer, c'est une équipe qui renvoie presque tous les ballons, donc personne n'a envie de tomber contre la France. Du coup, d'après du coup ce que tu dis, euh, le verdict il est assez clair. On va tabler sur une médaille d'or. C'est ce qu'on vise en tout cas, on espère, on va être peut-être un petit peu subjectif, on va prendre le parti de la France, mais normalement, en tout cas une médaille semble tout à fait jouable. Après on est à la maison, on est en très bonne forme, donc allez, partons sur une médaille d'or. Alors, une médaille d'or pour les hommes, pour les femmes, ça va être plus compliqué Ouais. d'avoir ce même pronostic. Cette année déjà, elles ont intégré pour la première fois elles, la Ligue des Nations, Mm. et c'est pas forcément très bien passé. Ça.
Ouais, c'est ça. Ça a été un peu compliqué. Après, c'est déjà un véritable exploit d'avoir intégré cette élimination. On fait partie maintenant du gratin mondial, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc ça, c'est déjà très beau. Voilà, on finit 14e sur 16, si je dis pas de bêtises. Et on arrive à décrocher 2 ou 3 victoires, dont notamment une victoire contre une équipe qui sera dans notre poule. Donc ça peut être quand même un bel espoir. Parce que cette poule, du coup, justement, on tombera donc contre la Chine, les USA et la Serbie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est la Serbie qu'on a battue il y a un peu moins d'un mois. Donc si on arrive à réitérer cet exploit, pourquoi pas passer en quart de finale, tout simplement. Du coup, viser peut-être une meilleure troisième place pour accéder justement à ce Voilà, quart. c'est ça. Voilà, au moins battre la Serbie, au moins les battre à nouveau. Et après, par la suite, pourquoi pas soit passer deuxième, soit passer en tant que meilleur troisième. Mais en tout cas, un quart de finale semble atteignable. Et ça serait déjà très beau pour une première participation aux Jeux Olympiques. Du coup, pas de médaille du Malheure- côté des Françaises. Malheureusement, ça paraît compliqué la médaille. Mais ça sera forcément une très bonne expérience. Et ça ne peut que développer finalement le niveau de cette équipe de France à l'avenir. Les hommes qui ont déjà créé l'exploit en 2020, autour des femmes, de prendre leur expérience petit à petit, et un jour peut-être d'aller décrocher une médaille d'or olympique. Ça, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Alors place au beach volley, qui va se dérouler du 27 juillet au 10 août dans le stade Sublime, hein, qu'on a pu voir en photo juste au pied de la Tour Eiffel. Ça va être sans doute l'image phare de ces JO. De toute façon, le beach volley est toujours bien situé. Rio, c'était à Copacabana. Je crois que c'est sur la plage aussi. C'était resté sur la plage. Il y a Mais là, toujours des cadres assez sublimes. voilà, là en tout cas, ils pouvaient pas faire mieux. Bah, même rien que d'y participer, je pense que tous les athlètes n'en rêvent que pour le lieu. Alors, comment vont-ils participer? Il y aura 6 poules de 4. Seuls les quatrièmes se verront éliminés directement. Les troisièmes, soit en faisant partie des 2 meilleurs troisièmes, se qualifieront automatiquement en huitième de finale. Et sinon, voilà, les 4 restants devront se départager sur un match de la dernière chance. Ce sera peut-être plutôt pas mal du coup pour nos Français. Et nos Français, donc il y a 2 paires féminines et 2 paires masculines. Du côté des femmes, on a 2 paires qui sont pas si bien classées, c'est ça, au rang mondial. Ouais, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué avec une paire 25e et une paire 31e mondiale. Mais bon, donc on a une place. Donc Les là, matchs sont bons à prendre. c'est Lisanna Placette, c'est ça. Il y a Alexia Richard qui sont 25e. Exactement. Il y a Aline Chamereau et Clémence Vieira qui sont 31e. Finalement, c'est un peu le même constat au niveau mondial pour nos 2 paires masculines, donc Arnaud Gauthier et Youssef Roux, la première paire, et la deuxième paire, Rémi Bassereau et Julien Linel. Ils sont combien déjà? Ouais, ils sont aux alentours de la 30e place. Je crois qu'ils sont 32e et 34e au ranking mondial. Donc on a donc 4 paires qui sont pas forcément dans le haut du panier mondial. D'ailleurs, leurs derniers résultats un peu dans les différentes compétitions, je crois que c'est à l'image de leur classement mondial. C'est ça, pas de réel exploit. À se noter peut-être voilà la qualification de Julien Linel et Rémi Bassereau dans un tournoi de dernière chance remporté avec une autre paire française. Donc c'est ce qui leur a permis de valider leur place un peu au dernier moment pour ces Jeux Olympiques. Ouais, ça paraît compliqué. Déjà sortir des poules, ce serait très beau parce qu'on est à chaque fois la paire la moins bien classée de chaque poule. Mais bon voilà, peut-être qu'une victoire pourrait suffire à finir au moins troisième et pourquoi pas pouvoir jouer ce match de la dernière chance. Bon, après là, du coup, je pense que le verdict, il est Sans clair appel. et net, il est sans appel, comme tu dis, Antoine. Malgré ce beau cadre, je suis pas sûr que ça suffise pour emmener nos Français vers la médaille. Donc malheureusement, il n'y aura probablement pas de médaille française en beach volley au JO de Paris 2024. Du coup, place au bilan du volleyball et du beach volley. Après tout ce qu'on vient de dire, on retient du coup une seule médaille d'or. Ce sera pour l'équipe masculine de volleyball, qui conserverait donc ainsi son titre olympique de Tokyo. Cela nous porte donc au bilan général de la délégation française. On aurait donc 11 médailles d'or, 10 médailles d'argent, 5 médailles de bronze, après du coup l'analyse de 10 sports. On a fini de cette vidéo sur le beach volley et le volleyball. Merci beaucoup Antoine de nous avoir accompagnés pour débriefer ces 2 sports. Merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou encore Twitter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.